Shalom, peuple de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ces temps qu'il nous accorde de pouvoir méditer sur sa parole. Là où tu es, nous allons prendre ensemble un petit moment pour demander à notre Seigneur de nous assister en ces lieux et que sa parole puisse toucher nos cœurs afin que nous soyons agréables à lui. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta grâce dans nos vies. Te disons merci Seigneur parce que toi jusqu'en maintenant, Père éternel, tu nous gardes, tu nous protèges et tu fais de nous encore tes enfants. Père, ces instants, nous les recommandons entre tes mains, nous demandons encore ta présence, ton esprit, afin que cette parole que nous aurons à méditer aujourd'hui puisse être une nourriture pour un chacun de nous et que tu puisses te manifester dans nos vies pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avant de commencer cette méditation du jour, nous allons faire une lecture dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 11 à 22. Je vais lire au nom de Jésus. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. C'est juste une parole pour nous encourager dans ces moments que nous sommes en train de passer, un moment difficile pour un chacun de nous, mais Dieu est en train de nous dire, de nous encourager les uns les autres afin que nous puissions avancer. Alors pour aujourd'hui, nous serons dans l'évangile selon Matthieu 28, 17 à 20. C'est là le passage que nous serons en train de méditer aujourd'hui. Matthieu 28, 17 à 20. Je vais conduire la lecture au nom de Jésus. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le thème de ce jour s'intitule « Confiné ou pas, l'évangile doit avancer ». C'est une parole que nous connaissons étant chrétiens, que nous avons lu et que nous avons toujours abordé dans nos églises. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est nous rappeler de notre mission sur terre pendant l'attente de notre Seigneur, même dans ces moments de confinement. Nous avons aussi comme objectif aujourd'hui de nous encourager à demeurer dans cette mission, malgré ce que nous vivons à chaque instant, à chaque moment.
Quand nous voyons les contextes de notre lecture aujourd'hui, nous voyons que c'est juste après la résurrection de Christ, quand Christ a fini sa mission à lui, il a pris nos péchés, il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Et voilà, il donne maintenant des instructions aux disciples, car lui va au ciel pour aller préparer une demeure pour les saints. Et il donne des instructions à ses disciples, comment vivre en attendant sa venue. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant sa venue? Il confie aux disciples une mission qui s'étend de ce moment-là jusqu'à la fin du monde. Cette mission est faite de 3 actions que nous allons voir en ces moments. La mission est d'aller, de faire et enseigner. Quand nous voyons la première action, Jésus est en train de dire « Allez ». Quand nous voyons « aller », nous avons en tête ou comme définition, c'est une action de mouvement, c'est une façon de nous conduire, c'est une façon de fonctionner. Alors, l'action que Jésus est en train de demander à ses disciples de faire est une action continue. Quand on va quelque part, c'est une action qui demande de mouvement. Et je veux que nous puissions noter ici que quand Jésus parle à ses disciples, il ne donne pas une suggestion en disant « Voilà, vous pouvez aller ». Il dit simplement « Allez ». L'envoi que nous voyons ici, l'envoi, c'est Jésus qui le fait et il le donne à ses disciples, à tous les disciples. Pas seulement à ses disciples de ces temps, mais à tout enfant de Dieu qui a cru en Christ et qui est devenu un disciple. La deuxième action que nous voyons, c'est faites. Faites, ça veut dire réaliser quelque chose ou faire un changement d'un état à un autre. Et quand Jésus est en train de parler à ses disciples et dire « Faites de toutes les nations des disciples », il recommande à tout disciple, à tout enfant de Dieu, de faire ces changements ou de communiquer ces changements, des changements de l'état de pécheur à l'état de saint. Ces changements de l'état de l'appartenance au royaume du monde à l'appartenance au royaume du ciel. La réalisation à la fin de ces parcours ou à la réalisation à la fin de cet envoi ou le but de cet envoi, c'est qu'à la fin, que dans toutes les nations, qu'il y ait les disciples de Christ, qu'il y ait des enfants du royaume du ciel. L'action précédente était aller, et voilà, nous venons de dire faire aussi les disciples, et maintenant il faut enseigner. Enseigner, quand on voit enseigner, nous avons l'entendement de montrer comment faire. Et dans cette action, Jésus est en train d'inviter ou d'envoyer les disciples à enseigner toute personne, à enseigner ou observer les lois de Dieu afin d'être citoyen de Dieu.
Parce que pour être citoyen dans le royaume de Dieu, il faut connaître les lois et les exigences dans ce royaume. Comment les observer dépend de votre connaissance de ces lois. Alors, voilà ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Allez, faites et enseignez. L'action que Jésus est en train de dire à ses disciples de faire, à la fin, il note quelque chose d'important que je veux que nous puissions vraiment retenir aujourd'hui. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus ici, il est en train de dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a trouvé nécessaire et vital de dire qu'il est présent dans la vie du disciple tous les jours. S'il est présent dans la vie du disciple tous les jours, alors il est aussi vital pour le disciple d'évangéliser chaque jour. La mission du disciple est de faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est d'aller faire et enseigner dans toutes les nations afin que le royaume des cieux soit présent. Il n'existe pas de moment de pause pour le chrétien. Le disciple fait sa mission chaque jour que Dieu l'offre. Il va, il enseigne, et à la fin de cet enseignement, il en découle des disciples. La fin de la mission, c'est jusqu'à la fin du monde. La fin de la mission pour certains, c'est peut-être la mort physique. Mais jusqu'à ce que Christ revienne, la mission reste la même chaque jour, à chaque instant. Ce n'est pas le confinement qui va arrêter la mission. Ce n'est pas le fait d'être malade qui arrête la mission. Ce n'est pas le fait d'être souffrant ou dans une situation d'incertitude qui arrête la mission. Mais chaque jour que Dieu offre aux disciples, il est appelé à évangéliser. Il est appelé à faire les disciples. Alors la question se pose, comment faire? Surtout dans cette période où nous connaissons la tradition d'évangélisation, ce sont des porte-à-porte où nous avons peut-être une journée où nous avons une foire par exemple juste pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, je veux nous rappeler que l'évangélisation, ce n'est pas seulement ces jours-là ou des jours spécifiques, mais l'évangélisation, c'est chaque jour, à chaque moment. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement dans quelle forme ou dans quelle situation ou dans quelle manière cette évangélisation doit se faire. Mais j'aimerais vous dire dans quelques mots, dans quelques points, ce que l'évangélisation dénote et ce que nous devons faire à chaque instant, chaque jour, afin que nous puissions accomplir ou obéir à cette parole de Jésus. Je vais énumérer quelques points et je serai en train de dire quelques versets qui correspondent à ces points. Christ est la lumière du monde, alors nous aussi, nous devons aussi être la lumière dans ce monde. Et cela, nous pouvons le voir dans Matthieu 5, 14 à 16. En évangélisant aussi, nous devons être actifs dans notre foi. Ça veut dire vivre notre foi à chaque instant, à chaque moment. Et c'est là nous pouvons méditer encore beaucoup plus dans le livre de Philémon 6. Nous devons vivre en déclarant notre appartenance à Dieu, tout haut, pas seulement dans nos maisons,
pas seulement dans notre famille, mais tout haut, partout là où nous pouvons nous retrouver à chaque instant et chaque jour. Et c'est là nous pouvons encore méditer cela dans Matthieu 10, 32. Nous devons aussi les faire en étant témoins de Christ dans nos familles, nos avenues, nos quartiers, nos villes, notre nation. Nous sommes appelés à être les témoins de Christ. Et cela, nous pouvons encore le voir dans Actes 1, le verset 8. Nous devons aussi prêcher ou annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Nous n'avons pas le droit de choisir qui va recevoir cette bonne nouvelle ou pas. C'est toute la création. Et c'est là nous pouvons le méditer dans Matthieu 24 au verset 14. Nous sommes aussi appelés à vivre la paix du Christ. La paix du Christ, c'est un moyen vraiment évident pour attirer ceux qui sont du monde à la lumière que nous sommes. Et c'est là nous pouvons aussi le méditer dans Jean 20, 21. Nous sommes aussi appelés chaque jour, à chaque instant, à être sages, en pointant plusieurs à la droiture. Nous pouvons aussi le voir dans le livre de Daniel 12, 3. Nous sommes appelés aussi à proclamer le règne de Dieu. Si nous sommes de ce royaume, nous devons aussi proclamer le règne de notre Seigneur. Et c'est là nous le trouvons dans l'Ésaïe 52, 7. Nous sommes appelés aussi à être obéissants, sans murmure ni hésitation à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, le monde verra qui nous sommes et il viendra. C'est là que nous pouvons le trouver dans Philippiens 2, 14 à 16. Notre évangélisation aussi consiste à louer et à prier Dieu en faisant connaître ses bienfaits parmi tous les hommes. Alors, il est important de dire aux hommes ce que Dieu a fait dans ta vie. Il est important de dire aux hommes ce que Dieu a accompli dans ton cœur. Et c'est dans 1 Chronique 16, 8 à 9. Nous sommes aussi appelés à sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs. Et c'est là, nous devons le vivre en défendant avec douceur et respect la raison de notre espérance qui est en Jésus-Christ. Et c'est là nous pouvons le méditer dans 1 Pierre 3 à 15. Enfin, cette liste n'est pas vraiment la fin de toute chose, mais c'est juste quelque chose que nous pouvons encore et encore méditer là-dessus afin de réaliser cet appel que Dieu nous donne d'être des évangélistes ou d'être des faiseurs de disciples. Enfin, dans cette liste, nous pouvons dire nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est dans Jean 13, 35. Tout ceci, nous devons le faire dans la présence de Dieu. Jésus nous assure de sa présence à chaque instant. Voilà pourquoi il a envoyé son esprit. Son esprit est présent avec nous à chaque instant. Alors quand il nous dit « Allez, faites et enseignez », il est nécessaire pour nous, il est vital pour nous de le faire en étant assurés de sa présence à chaque instant, à chaque moment. En conclusion de ce message, j'aimerais dire, oui, les moments sont difficiles. Oui, nos églises sont fermées. Mais la mission reste la même. La mission reste la même chaque jour. Nous devons aller,
nous devons faire et nous devons enseigner. Avec assurance que Dieu est là avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il nous a fait citoyens du ciel, il est capable de nous donner tout le nécessaire afin de témoigner et être de fervents serviteurs afin de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous accorde à être réellement ses serviteurs dans le sens où nous devons aller, faire et enseigner. Nous allons prendre quelques minutes de prière et à la fin, nous serons en train de faire une lecture pour clôturer ces instants. Père éternel, nous sommes reconnaissants de ta présence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants de ce que tu es pour nous. Cette parole aujourd'hui nous rappelle encore la mission que tu nous as donnée, d'être ceux-là qui sont envoyés pour faire des disciples et enseigner toute ta loi, afin que nous soyons tous les citoyens de ton royaume et t'appartenir pour l'éternité. Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi, nous ne savons pas sans toi. Esprit de Dieu, accorde-nous à connaître la façon et à faire tout ce que tu nous demandes afin d'être réellement des faiseurs de disciples dans ce monde. Jusqu'à ce que tu reviennes pour nous prendre à la maison, jusqu'à ce que tu reviennes pour prendre ton église, nous prions que tu nous capacites et que ton esprit nous accompagne à chaque instant, à chaque moment. Amen. Nous allons faire une dernière lecture dans 2 Thessaloniciens 3 et le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. En tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous, vous tous. Amen.